Donc dans une autre vidéo, nous avons vu comment repérer une machine sur un réseau grâce à l'adresse IP. Nous avons vu comment découper une donnée en paquets grâce au protocole TCP/IP. Maintenant, nous allons voir comment s'organisent les réseaux de communication. Donc dans la marine, le mot routage signifie la route que doit prendre un navire pour arriver à destination. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Donc les données que nous envoyons sur un réseau doivent être dirigées à l'intérieur de celui-ci pour trouver le bon destinataire ou la bonne machine. Le mot Internet vient de l'anglais Internetwork qui signifie réseau de réseau. C'est-à-dire qu'Internet n'est pas un unique réseau qui connecte toutes les machines de la planète, mais il s'agit de plusieurs réseaux qui vont être interconnectés entre eux. L'action de routage permet donc de se repérer sur cet ensemble de réseaux pour amener les données à bonne destination. On définit le nom de réseau local, un ensemble de machines ou d'ordinateurs connectés entre eux à petite échelle. Et pour connecter des machines ensemble sur un même réseau local, nous allons utiliser ce qu'on appelle un switch ou un commutateur. Un réseau local est une interconnexion de machines à petite échelle. Toutes ces machines sont connectées entre elles par un switch ou un commutateur. Il faut bien comprendre que toutes les machines d'un réseau local possèdent la même partie réseau de l'adresse IP. Donc pour sortir de ce réseau local, vous avez besoin d'un routeur qui va connecter des réseaux entre eux et ce routeur donc possède son adresse de passerelle. Un réseau n'est pas hiérarchique, il n'y a pas de machine centrale qui va piloter l'ensemble des sous-réseaux. En effet, Internet est plutôt un ensemble de réseaux qui vont communiquer entre eux grâce au protocole IP. Il n'y a pas de réseau au-dessus des autres. Alors attention, pour effectuer un routage, vous allez utiliser des adresses IP. Il ne faut pas les confondre avec les adresses MAC, qui sont une adresse physique associée à chaque carte réseau. C'est-à-dire que chaque machine connectée sur le réseau possède une unique adresse MAC qui est unique au monde. Il s'agit d'une adresse physique qui est composée de 6 octets qui permet de reconnaître la carte réseau. Le routage sur Internet implique donc de nombreuses machines qui vont respecter le protocole IP pour transmettre le message. L'essentiel de ces machines sont donc des routeurs. C'est donc une machine qui va connecter plusieurs réseaux entre eux afin d'aiguiller les informations vers le bon destinataire. Pour reprendre l'image du nom Internet, donc interconnexion de réseau, vous pouvez voir en fait le réseau Internet comme un ensemble de routeurs qui vont être interconnectés entre eux et chaque routeur va donc gérer un réseau local. Voici un petit exemple de réseau de routeurs. Pensez bien que le protocole Internet ne va pas décider d'une route unique à effectuer pour acheminer les informations. En effet, s'il manque un routeur ou si un câble est déconnecté ou s'il y a une panne sur le réseau, l'information peut prendre des chemins détournés et peut même prendre plusieurs chemins détournés tant qu'il arrive à destination. Le protocole TCP va ensuite se charger de reconstituer la donnée à partir des paquets qui vont arriver de plusieurs chemins de routage possibles. Ce principe de chemin multiple que peut prendre l'information s'appelle la commutation de paquets. Attention, ce procédé de routage a aussi ses limites. En effet, rien ne garantit qu'une donnée arrive rapidement à destination. En effet, un paquet de données a une durée de vie limitée. À chaque fois qu'il va passer dans un routeur, il va faire décroître un compteur qui commence à 255 et lorsque le compteur arrive à 0, cette donnée va être détruite. C'est-à-dire que techniquement, un paquet peut effectuer 255 sauts dans un réseau de routeurs avant d'être détruit.